bien, on va pouvoir commencer. Bienvenue à tous. En introduction de cette journée de formation sur la méthode Upolepsis, appliquée en coaching et en management. En introduction de cette journée centrée sur la notion d'Upolepsis en psychologie stoïcienne, je vais vous présenter rapidement les principaux éléments théoriques de cette notion d'upolepsie, c'est-à-dire de jugement de valeur. Si on reprend le sens premier en grec ancien tel que l'utilise Épictète, si on reprend le sens premier de la notion d'upolepsis, on peut traduire ce terme par la reprise mentale. Parce qu'un upolepsis, c'est littéralement une reprise mentale. Une reprise mentale des événements. Les upolepsis, les jugements de valeur, les jugements de valeur négatifs, sont des filtres mentaux qui biaisent notre façon d'interpréter les situations problématiques notamment, les situations professionnelles notamment. Un upolepsis, un jugement de valeur négatif, c'est un rajout mental. Le terme rajout signifie bien ce qu'il signifie, hein, on met quelque chose qui n'est pas présent, c'est un rajout mental de négativité que l'on réalise soit sur la valeur fondamentale, et là on va parler d'évaluation globale négative, soit sur la valeur morale, et là on va parler de diabolisation, soit sur les conséquences, et là on va parler de catastrophisation. Donc la valeur fondamentale, la valeur morale ou les conséquences d'une situation professionnelle ou d'une personne. Par exemple, en affirmant que Karine est malhonnête, ce qui est une diabolisation, ou que c'est insupportable, ce qui est une catastrophisation, ou que ma carrière est un échec, ce qui est une évaluation globale négative. Autrement dit, porter un jugement de valeur négatif sur une situation, c'est plaquer sur celle-ci un décret, parce que c'est nous qui décrétons ça, un décret de diabolisation. Il a lâchement abandonné ses objectifs au lieu de « il n'a pas atteint ses objectifs », ou un décret de catastrophisation, c'est un drame, au lieu de « c'est une difficulté », ou encore un décret d'évaluation globale négative, l'entreprise est en train de sombrer, au lieu de l'entreprise connaît une baisse de 15% de son chiffre d'affaires. Alors, il s'agit de bien comprendre la différence entre un fait brut négatif et un jugement de valeur négatif. La méthode Upolepsis ne relève absolument pas d'une démarche de type pensée positive qui consisterait à dénier l'existence factuelle, j'allais dire, d'éléments négatifs. Indiquer un fait brut négatif, c'est une chose qui est normale, nécessaire, notamment, par exemple, dans le cadre d'activités professionnelles. Mais rajouter subjectivement
un jugement de valeur négatif, ça, c'est quelque chose qui est dysfonctionnel, qui est contre-productif. Exemple de phrase, avec ou sans jugement de valeur négatif, portant sur des faits négatifs. Ces particularités ne plaisent pas au client. Ça, c'est une version sans jugement de valeur négatif. Mais on pointe bien ici un fait négatif. Et non pas, ces excentricités ne plaisent pas au client. Description du même fait négatif, mais avec rajout d'un jugement de valeur négatif. Ou ne pas déclarer un salarié est illégal, on pointe un élément négatif, sans jugement de valeur négatif, et non pas ne pas déclarer un salarié est malhonnête. Même fait négatif, mais ici, surajout d'un jugement de valeur négatif. Porter un jugement de valeur négatif sur une situation professionnelle notamment, problématique notamment, c'est donc artificiellement reconstruire mentalement cette situation comme étant un phénomène fondamentalement mauvais. On parlera ici d'évaluation globale négative, ou moralement condamnable, on parlera de diabolisation, et auquel il est particulièrement difficile ou impossible de faire face. On parlera ici de catastrophisation. Psychologiquement, un hypolepsis, un jugement de valeur négatif, est ce qui, littéralement, génère notre souffrance. Avoir mentalement un hypolepsis, c'est croire que l'on doit ou qu'on ne peut que mécaniquement souffrir face à un événement négatif, bien réel, lui. C'est croire que la source de la souffrance est dans le négatif, ce qui est complètement faux. Activer en situation un hypolepsis, c'est décider de se faire souffrir, et ce n'est pas une métaphore, c'est décider de se faire souffrir face à un événement négatif, bien réel, avec des conséquences négatives bien réelles. Autrement dit, c'est croire qu'il y a un lien entre le négatif, bien réel, bien factuel, et mon vécu psychologique de souffrance que je dois avoir de cet événement négatif. Psychiquement, activer un hypolepsis, c'est halluciner de toute pièce la présence d'une souffrance, alors qu'elle n'est pas là. Le négatif est là, les conséquences négatives sont là, mais la souffrance à nouveau n'est pas dans la chose. Donc c'est hallucinant, halluciner la présence d'une souffrance et se mettre alors psychiquement, phénoménologiquement, à la vivre comme telle.
Et je vous invite, dans le cadre de cette journée de cours que vous allez avoir, et par la suite, à faire plus avant l'expérience, j'allais dire consciente, de ce phénomène, qui est tout sauf une vue de l'esprit. Je vous invite à faire l'expérience, j'allais dire, de la matérialité ou l'expérience phénoménologique en vous de ce phénomène. C'est-à-dire l'expérience face à du négatif qui ne manque pas d'arriver au quotidien dans nos vies et qui ne manquera pas d'arriver dans votre vie aujourd'hui, demain, etc. Faire l'expérience face à un événement négatif des pensées automatiques que vous allez avoir immédiatement, de façon faiblement consciente a priori, des pensées automatiques que vous allez avoir de façon bien réelle, vous pouvez les entendre, vous pouvez les conscientiser, ces pensées automatiques bien réelles que vous allez activer face à cet événement négatif. Ces pensées automatiques, c'est-à-dire ces commentaires mentaux très rapides, faiblement conscients, mais dont vous pouvez prendre conscience, commentaires mentaux, phénoménologiques, expérientiels, qui vont vous dire immanquablement des choses sur cet événement négatif, qui vont vous dire comment vous devez vivre, penser cet événement négatif. C'est inadmissible. Je ne peux que me mettre en colère. C'est grave. Ce qu'il me dit là est humiliant. Je ne peux qu'avoir du mal à le vivre. C'est anormal. C'est injuste. C'est intolérable. C'est une insulte. Faites l'expérience consciente de ce phénomène hyper réel psychiquement en vous et en nous tous face à du négatif. C'est ça la notion du polepsis. Par-delà votre compréhension intellectuelle de ce que je suis en train de vous raconter, pour vraiment vous approprier ce phénomène du polepsis, faites-en l'expérience. Ces exemples de commentaires mentaux, de pensées automatiques, du polepsis, on les a tous systématiquement face à des événements frustrants pour nous. Faites l'expérience de ça. Faites l'expérience de la réalité en vous de ce phénomène psychique. Phénomène psychique du polepsis qui est lié à notre volonté délirante de vouloir contrôler les choses, de vouloir contrôler le monde extérieur et même notre monde intérieur. Contrôler des choses, notamment le monde extérieur, les événements, les uns et les autres, contrôler ces choses extérieures qui pourtant
ne sont pas contrôlables par nous, parce qu'elles suivent non pas notre logique à nous, mais leur logique propre, qui n'est pas la nôtre. Hypolepsis, qui, lorsqu'on les active, génère immédiatement des réactions contre-productives en nous, au niveau émotionnel et au niveau comportemental. Alors que notre rôle, dans le cadre notamment de nos missions professionnelles, c'est de gérer le négatif, mais pas d'en souffrir. Notre pouvoir, c'est pas d'empêcher le négatif, mais de le gérer et de ne pas en souffrir, ou plutôt de ne pas décider de nous faire souffrir avec ce négatif. Quelques citations. Je commence par Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes, mais les jugements qu'ils en font, les jugements qu'ils plaquent dessus, les jugements qu'ils décident de plaquer dessus. Épictète nous dit également, ce n'est ni celui qui te dit des injures, ni celui qui te frappe, qui t'outrage, mais c'est le jugement qui te le fait regarder comme une personne par laquelle tu es outragé. La souffrance n'est pas dans la chose, elle n'est pas dans la chose négative, elle est dans l'hallucination complètement autoproduite que nous devrions souffrir de cet événement, certes négatif. Épictète nous dit enfin, tu ne seras blessé que lorsque tu auras le jugement de l'être. Vous voyez, on voit bien la dimension phénoménologique autoproduite de la souffrance. Marc Aurèle nous dit, tes mots se trouvent dans ce qui, en toi, se prononce sur le fait que tu es face à des mots. À nouveau, la souffrance n'est pas dans la chose extérieure négative. La source de la souffrance n'est pas dans la chose extérieure négative. Les choses extérieures ont le pouvoir d'être négatives. Elles ont le pouvoir d'être inconfortables, frustrantes. Elles ont le pouvoir de contrecarrer nos projets, nos désirs. Ça oui, elles ont ce pouvoir-là. Mais elles n'ont pas le pouvoir de rentrer psychiquement en nous et de générer de la souffrance. Marc Aurèle, d'ailleurs, explicite très bien ça en nous disant « Ne te dis jamais sur les événements plus que ne t'en disent les faits. On t'apprend qu'un tel dit du mal de toi, mais on ne t'apprend pas que tu dois en être blessé.
Sache donc toujours t'en tenir au seul fait, n'y ajoute rien de ta propre imagination. Résumé parfait de la méthode du polepsis qu'on va travailler aujourd'hui en apprenant à, partant des jugements de valeur négatifs, revenir au seul fait négatif, qu'il ne s'agit certainement pas de dénier à nouveau, parce qu'on doit les gérer notamment pour jouer notre rôle professionnel ou nos rôles sociaux. Mais à nouveau, notre rôle est de gérer cette négativité, pas de décréter que nous devrions en souffrir. Sénèque nous dit enfin, ne rends pas tes souffrances plus fortes encore, ne te charge pas de plainte, légère est la douleur si le jugement ne la grossit pas. On voit bien la différence ici entre niveau 1 et niveau 2. Face à un niveau 0 factuellement négatif, il est normal qu'en niveau 1, en tant qu'être humain, et dans ma contingence d'être humain, il est normal que je ressente de la négativité, de la frustration, de l'inconfort, etc. De la douleur psychique, physique parfois, mais il n'est pas normal que via mes jugements de valeur négatifs, je grossisse ça, je transforme ça à un niveau 2 en quelque chose de différent qui est de la souffrance. J'arrête là pour cette partie introductive. On peut prendre un petit moment pour les questions si vous le souhaitez. Vous pouvez les poser directement ou non, encore mieux sur le chat et je vais les lire et les commenter. Première question d'Edwige, qu'en est-il des situations de harcèlement moral avéré? Vous voyez, la question est intéressante parce que la question, elle dit des situations de harcèlement moral avéré. J'allais dire comme s'il y avait besoin de rajouter le mot avéré. En fait, euh, euh, il ne s'agit pas à nouveau de dénier le négatif. Il y a du négatif avéré dans notre vie, notamment professionnelle, quotidienne. Oui, 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 absolument. Et il y a des situations de harcèlement moral avéré. Oui, absolument. La négativité existe, la négativité forte existe également. Est-ce que je dois en souffrir? Non. Est-ce que je dois décider d'en souffrir? Non. Est-ce que une situation de harcèlement moral avéré peut me faire souffrir? Non. Est-ce qu'elle a le pouvoir d'être inconfortable? Oui. Est-ce qu'elle a le pouvoir éventuellement d'être très inconfortable, difficile à vivre? Oui. Mais est-ce que je dois décider de me faire sursouffrir face à cette situation négative bien réelle? La réponse stoïcienne est non. Et nous avons ce pouvoir-là. Nous sommes dotés de ce pouvoir, dynamis en grec, de ce pouvoir de ne pas nous mettre en souffrance face à du négatif, fut-il très négatif et fut-il très avéré.
Une autre question. Hypolepsie, c'est un jugement négatif. Qu'en est-il des jugements positifs? Oui, nous, on va se concentrer sur les jugements de valeur négatifs, mais en fait, les jugements de valeur positive sont tout aussi problématiques parce que le jugement de valeur positif ne manquera pas immanquablement d'appeler demain son symétrique de jugement de valeur négatif. Une personne A qui encense une personne B parce qu'aujourd'hui B satisfait les exigences, les attentes de A, ne manquera pas d'être diabolisé par cette même personne A demain lorsque, à nouveau, immanquablement, B, suivant sa propre logique qui n'est pas celle de A, finira tôt ou tard, ou à un moment donné, ou de façon périodique, à ne pas satisfaire les désirs de A, qui alors, dans la même dynamique, portera des jugements de valeur, mais cette fois-ci en polarité négative. Il est injuste, il est déloyal, après tout ce que j'ai fait pour lui. Une question liée au recadrage en référence à l'approche systémique. Euh, Dans le cadre de l'approche systémique, on peut tout à fait faire, il est tout à fait pertinent de faire des recadrages centrés sur la notion de jugement de valeur négatif, recadrages qui vont consister à expliquer que le négatif, oui, est bien réel, mais que notre rôle professionnel n'est pas de nous mettre en sursouffrance face à ce négatif, mais de gérer ce négatif. Recadrage consistant à expliquer que on doit arrêter de décréter qu'il est inadmissible, intolérable, impensable qu'il y ait du négatif. Non, le négatif est une réalité inhérente à nos vies. Et pourquoi? Parce que les autres, nos collègues, nos N plus 1, nos clients et les événements ne sont pas réglés sur notre logique propre, sur nos attentes, sur nos désirs, sur nos conceptions, sur nos valeurs, parce qu'ils sont réglés sur leur logique propre et non pas notre logique à nous. Et notre rôle, professionnel notamment, c'est de faire face à ce négatif, c'est de le gérer ici et maintenant, en l'état de la situation, réallocation d'énergie, mais pas d'en souffrir, pas de décréter nous devrions en souffrir, en nous répétant de façon inlassable des upolepsis de type c'est grave, c'est humiliant, c'est injuste, c'est inadmissible, c'est déloyal, c'est malhonnête. Upolepsis qui, loin de n'être que des commentaires mentaux, sont les porteurs, les vecteurs de notre auto-fabrication psychique d'un vécu de souffrance de ces événements négatifs à nouveau bien réels.
Une question, dans ce cas, on part du principe que la souffrance ne devrait pas exister. Oui, la souffrance ne devrait pas exister, en tout cas à ce point-là. La douleur psychologique, la frustration, l'inconfort, ça ne peut qu'exister. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et pas des machines, pas des robots. Donc dans notre contingence humaine, ça ne peut qu'exister. Maintenant, il est dysfonctionnel que nous décidions encore et toujours de nous mettre artificiellement dans un état de sursouffrance face à cette négativité.